Pardon. Il y a beaucoup de retardataires. Très bien. Donc ça a été fait. Donc je disais, pour la deuxième méthode pour déterminer les indices de Miller d'une famille de plans réticulaires, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation mathématique d'un plan réticulaire. Cette écriture, on l'avait vue la dernière fois. Donc de façon générale, l'équation d'un plan réticulaire, elle s'écrit de cette façon, c'est hx plus ky plus lz égale m. H, KL, bien sûr, c'est les indices de Miller de votre famille de plans réticulaires. X, Y et Z, ce sont les coordonnées d'un point de cette famille, d'un plan de cette famille. Donc, X, Y, Z, c'est les coordonnées d'un point. Ici, on va parler de nœud, d'une famille, d'un plan de cette famille. M, c'est quoi? C'est un entier et il désigne ce qu'on appelle l'ordre du plan réticulaire. N'oubliez jamais, très important, lorsque m égale z, il prend la valeur particulière de 0, ça veut dire que le plan que vous êtes en train de considérer, c'est celui qui passe par l'origine. Rappelez-vous, une famille de plans, c'est une infinité de plans qui sont parallèles entre eux et qui sont équidistants. Lorsque m égale 0, ça veut dire que vous êtes en train de prendre en considération celui qui passe par l'origine. Si m égale 1, c'est le plan le plus proche de celui qui passe par l'origine. Alors, je vous pose une question. Quand je suis proche de l'origine, est-ce que j'ai une seule possibilité de placer un plan ou là j'ai deux possibilités quand je suis à côté de l'origine? Deux possibilités. Très bien, j'ai un côté, j'ai le côté opposé. Eh bien, si c'est un côté, vous mettez m égale 1. Si vous prenez le côté opposé, vous allez mettre m égale moins 1. Exactement. Ensuite, il y aura m égale 2, m moins 2, m égale 3, m égale moins 3. Il y a le côté et le côté qui lui est opposé. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un nœud de coordonnées U, quand on écrit le coordonnées, n'oubliez pas, c'est entre parenthèses, et les valeurs des coordonnées, on les sépare par des virgules, coordonnées d'un nœud. Donc, pour qu'un nœud de coordonnées U, V, W appartienne à un plan réticulaire d'indice de Miller HKL, d'ordre 1, un plan d'ordre 1, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir H fois U plus K fois V plus L fois M égale fois W égale M. Donc, UVW, c'est les coordonnées de votre nœud. HKL, c'est les indices de votre famille de plans réticulaires. Et M, c'est l'ordre du plan réticulaire. Est-ce qu'ici, on est tous d'accord jusqu'ici? Oui. Très bien. Alors, on y va. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que grâce à cette écriture, on va pouvoir déterminer les indices de Miller d'un plan réticulaire. Donc, c'est ce qui est noté ici. Les indices de Miller d'un plan réticulaire, n'importe quel plan, peuvent ainsi être déterminés à partir de l'équation mathématique de ce plan. Application. Donc, on va reprendre la famille P1, prendre notre P1, et on va rechercher ces indices de Miller. Alors, première chose à faire, on va rapidement le faire. N'oublions pas que la famille de plans P1, comme pour les autres, est parallèle à l'axe Z. Ça veut dire que cette famille de plans, elle coupe l'axe Z où? À quel niveau? L'infini. L'infini. Donc, la valeur de L, c'est combien? 0. 0. Ça, c'est réglé. 0. Il reste... 0. Très bien. Donc, ça, c'est réglé. On sait que L égale 0. Il me reste à déterminer les valeurs de combien d'indices de Miller? 2. 2. J'ai deux inconnus, H et K. En mathématiques, quand je cherche la valeur de deux inconnus, il faut que je note combien d'équations mathématiques? 2 équations. Deux équations. Très bien. Donc, il faudrait que j'ai un système de distribution à deux inconnus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux nœuds qui appartiennent à un plan de cette famille. Je vais rechercher leurs coordonnées et je vais noter les deux équations qui en résultent. Allez, pour la première, on va le faire ensemble. Donc, il reste à déterminer les valeurs de H et de K. Il faut donc écrire un système de deux équations à deux inconnus. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, on choisit un plan d'ordre M et on repère deux nœuds qu'on va appeler A et B qui appartiennent à ce plan. Alors, on va prendre... Regardez bien. Le plan qui apparaît là, j'ai changé mon origine comme tout à l'heure pour pouvoir lire simplement et facilement.
le changement d'origine n'est pas une obligation. On vous le fait ici pour vous faciliter, c'est plus pratique pour vous. Parce que généralement, quand l'origine est loin et éloignée, on a remarqué ça, quand l'origine est éloignée des plans qu'on étudie, les étudiants se trompent dans le repérage des intersections, d'accord, et dans la lecture des coordonnées des nœuds. Donc là, on a rapproché, on a fait un changement d'origine pour rapprocher les vecteurs A et B et vous faciliter la lecture des coordonnées des nœuds. Donc, le plan qui apparaît là en bleu, regardez, quel est son ordre? Quelle est la valeur de 1 pour le plan qui est là? Quelle est la valeur de 1 pour son équation mathématique? 1. Très bien, parce qu'il ne passe pas par l'origine et c'est lui qui est le plus proche de l'origine. Donc, soit c'est m égale 1, soit m égale moins 1. On travaille avec la valeur positive, je mets m égale 1. Donc, HU plus KV plus LW égale m égale 1. Alors, je vais choisir le point A. Est-ce que le point A, il appartient au plan bleu, oui ou non? Oui. Très bien. Oui. La même chose, on a le point B. Regardez bien, Oui. ne parlez pas rapidement, concentrez-vous. Quelles sont les coordonnées? Je dis bien les coordonnées d'une A qui appartient à la famille notée en bleu. Quelles sont les coordonnées d'une A, la nouvelle origine? Moins 2, moins 2 2. moins Moins 2, moins 2. Vous êtes sûr que c'est moins 2? Je vous mleh. Moins 2. Moins Deux, 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 moins deux, 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 moins deux. Ah oui. C'est L'axe 2 X, moins 1. regardez bien, l'axe X, c'est celui-là. Regardez 2. là. C'est 2. 2 moins 1. Est-ce que l'axe X, c'est celui-là. Regardez le point, le nœud A, il est là. Quand je le projette sur l'axe X, je suis ici. Donc, ça fait combien? U égale 2 moins 1. 2. U égale 2. Est-ce que Deux. tout le monde est d'accord que U égale 2? Très bien. Oui. Maintenant. Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre. Regardez bien. Je fais marche arrière. Je suis en train de rechercher les indices de Miller de la famille de plans P1. Donc, je dois trouver la valeur de H, de K et de L. Je travaille avec la première information que j'ai. C'est quoi cette information? C'est que cette famille de plans P1 est parallèle à l'axe Z. Donc, ça veut dire que ça coupe l'axe Z à l'infini. R égale infini. Je déduis L égale 0. Jusqu'ici, L égale à 0. la demoiselle qui a posé la question, est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, madame, oui, je suis d'accord. Très bien. Maintenant, je connais la valeur de L. J'ignore encore, je ne connais pas encore les valeurs des deux autres indices de Miller, H et K. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'équation mathématique de ce plan pour déterminer la valeur de H et la valeur de K. Donc, je vais choisir un plan. D'accord? J'ai choisi celui qui est juste à proximité de l'origine. Regardez, si j'avais choisi le plan qui traverse l'origine, j'aurais pris M égale combien? Faites l'équation. شحال قيمة تاع M? 0. M égale 0. Celui qui passe par 0. l'origine, j'ai choisi celui qui est juste voisin de l'origine, le premier voisin. Donc, القيمة تاع M شحال? Quand j'écris l'équation mathématique. 0. Non, j'ai dit, je ne choisis pas celui qui passe l'origine, j'ai choisi le bleu. M égale 1. هو الجار الأقرب. C'est le plus proche voisin de l'origine, de celui qui passe par l'origine. D'accord? M égale 1. Donc, j'ai HU plus KV plus LW égale 1. Je disais que j'ai encore deux inconnus, H et K. Donc, je dois travailler, j'ai deux inconnus, je dois construire un système de deux équations à deux inconnus. Oui ou non? Oui, madame. D'accord? Très bien. Donc, pour cela, comment je vais construire ces deux équations? Comment je vais les noter? C'est en repérant deux nœuds qui appartiennent à ce plan. Je vais rechercher deux nœuds qui appartiennent à ce nœud. Le premier nœud, je l'ai appelé A. Tu fais le nœud A. Il appartient au plan bleu. Et le deuxième nœud, c'est le plan B. Donc, je les ai repérés. C'est bon, je les ai choisis. Maintenant, je vais rechercher leurs coordonnées, c'est-à-dire la valeur de U, de V et de K pour UVW pour chacun d'entre eux. Donc, je commence par le nœud A. Quelles sont les coordonnées du nœud A? Regardez ensuite, pour rechercher les coordonnées du nœud A, je fais apparaître l'axe X.
Donc, j'ai le nœud A qui est là. Quand je le projette sur l'axe X, quelle est la valeur de U quand je le projette? Bien sûr, parallèlement à Y. شحال القيمة تاع U? Regardez. Moins 1. Regardez avec la nouvelle origine. ماشي moins 2. Regardez bien. Quand je projette, ça veut dire je fais ça. Oui ou non? صح ولا لا؟ Oui. Voilà. Oui, madame. التقاطع, l'intersection avec le rouge, ça me donne combien? القيمة هنا 1, هنا شحال؟ 2. 2. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? Non. Oui, madame. Attendez, non, خليوها هي اللي تهضر. Regardez, je reprends. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis en train de travailler avec la nouvelle origine. Est-ce que vous voyez la nouvelle origine ou non? Oui, madame. Les vecteurs, les nouveaux vecteurs de base A et B. Très bien. Maintenant, en rouge, j'ai repéré l'axe X. J'ai tracé l'axe X. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en rouge, c'est l'axe X? Oui. Très bien. راكي تشوفي le nœud A. Oui. راني نحوس الإحداثيات, les coordonnées du nœud A. D'accord? Donc, Oui. regardez, c'est dans l'ordre UVW. D'accord? W, ما نعرفش القيمة تاعو parce que c'est parallèle à l'axe Z. Mais عندي comme c'est la projection de la famille de plan P1 sur le plan AB, donc je peux lire les coordonnées, rechercher U et la valeur de V. باش نحوس la valeur de U, qu'est-ce que je ferai? Je prends le nœud, je le projette sur l'axe X. D'accord? L'isqat, je prends le nœud A et je le projette sur l'axe X. Quand je le projette pas n'importe comment. Je le projette de façon parallèle par rapport à l'axe Y. C'est ce que vous faisiez en maths, en géométrie. Vous vous rappelez? Quand Oui. je le projette comme ça, et là c'est horizontal, ou fawqiyan. La projection, il y a oui ou non? Oui. Attendez, où c'est? Celle-là. Est-ce que vous voyez la projection ici à ce point? Je n'arrive pas à la repérer. Je prends ce point, je le mets ici. Vous voyez ce point ici? Ça, je le prends. Je ne sais pas si je peux le mettre ici. Non, je n'y arrive pas. Ou alors je vais faire insertion, une zone de texte. Madame, insérer une zone de texte après. Oui, c'est ce que j'allais faire. C'est Ouais. ce que j'allais faire. D'accord. Je prends ça, je l'agrandis. Vous voyez ce point qui est là, qui est très grand, que je viens de dessiner, voilà. C'est lui qui représente l'intersection. C'est-à-dire quand je projette le nœud A, هنا اللي يجي. صح ولا لا لا? Oui. À partir de là, هنا كي تقراي. 2. Regardez bien, كي تكوني هنا القيمة تاع الإي شحال تكون؟ 1. Non, laissez la demoiselle parler, s'il vous plaît. Qui تكون هنا, c'est 1. Qui تكون هنا, qui تكون le point يكون هنا, c'est combien? Parce que ma zone de texte, elle est là. Et quand c'est ici, le point est là, c'est combien la valeur تاع U? Quand je prends le nœud A, qui est là, je le projette. Là, l'axe des X qui est en rouge, je trouve ce grand point noir. Ça, Oui.
Très bien. Vous avez dit tout à l'heure, Hadaya, le point noir ici, qui connaît c'est U égale 1. On est d'accord parce que le vecteur de base A, il est là. Ça ou là, là. Oui. OK, يكون هنا c'est le قيمة تاع U شحال. C'est comme si j'avais 2A. Donc U égale 2. Oui ou non? Oui. Très bien. On va voir si vous avez bien compris. Donc U égale 2. Si je prends le nœud A maintenant, je recherche la valeur تاع V, la deuxième coordonnée تاعو V. Je dois le projeter où? كيفاش جاي l'axe Y? Comment il est l'axe Y? Comment vous voyez l'axe Y sur votre figure? Est-ce qu'il est عمودي أفقي? Il est comment? Sur la nouvelle origine, il est comment l'axe Y? Vous ne le voyez pas l'axe Y sur la nouvelle origine? Vous nous entendez, mademoiselle? Oui, madame. عمودي. ايه عمودي راكي متأكدة عمودي؟ ياك الغوج. لا ماشي لو روج تاعي لو روج ما تنسيه لو روج سي مون اوتي لا نسيه لو روج regardez la famille P1 regardez la nouvelle origine regardez la figure تاع التمرين regardez bien la figure et dites-moi la nouvelle origine comment vous voyez l'axe Y il est comment ما تشوفيش لو روج تاعي هذاك سي مون اوتي دو travail أفقي. Ufukhi, très bien. Eh bien, on va le faire. Donc, je vais prendre maintenant mon outil, le rouge, c'est mon axe Y. Regardez, je vais placer mon axe Y. Haoulek. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est l'axe Y? Oui. La nouvelle origine, très bien. Maintenant, regardez bien, ça c'est un autre outil à moi. Je reprends toujours le nœud A. Le nœud A, je vais le faire redescendre. Oh, voilà. Voilà, mon nœud A, c'est celui-là, on est d'accord. Mon nœud A, je veux connaître la coordonnée V تاعو U, صبناها القيمة. خلاص, c'est 2. حبيت نحوس القيمة تاع V. Qu'est-ce que je dois faire de ce nœud? واش لازم ندير هذا النœud باش نعرف القيمة تاع V? Projette. Oui, je projette. Sur quel axe? Le rouge. Le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est quel axe? خليوها هي تهضر. C'est l'axe Y. Y, راني نحوس قيمة تاع V, donc je m'intéresse à l'axe Y. Quand je vais projeter sur l'axe Y, le nœud A, je veux le projeter comment? Je peux le projeter de mille et une manières, mais لازم يكون parallèlement à quel axe? Y. Là, je vais le projeter à la Y. ما تغلطيش. Regardez bien. L'axe X, تفكرتي l'axe X كيفاش جاي؟ Oui. Quand je vais le projeter, c'est comme ça, oui ou non? تبعيني واش راني نديسيني. C'est comme ça. Ça, c'est la projection en orange. Ça, Oui. Oui. Et ça, c'est par à quel axe, c'est de la projection? C'est orange. X. Voilà. Vous voyez comment je projette? Je recherche la coordonnée V. Donc, je vais projeter le nœud sur l'axe Y. Et quand je fais la projection, je fais la projection de telle sorte à rester parallèle à l'axe X. Ça, là. Oui. Très bien. Donc, regardez l'intersection تقاطع بين la droite orange et la droite rouge. هي اللي تعطيك القيمة تاع V. شحال la valeur? moins 1. Regardez bien le vecteur B avant de dire. Exactement, c'est moins 1. C'est ce point qui est là. Moins un. Regardez. Je le ramène ici. C'est ça l'intersection, oui ou non? C'est ça. Le B, c'est 1, donc c'est moins 1. Est-ce qu'on est tous d'accord, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Donc, je reprends. On a choisi deux points qui appartiennent à la famille de plans bleus. On les a appelés A et B. D'abord, le plan qu'on a choisi, c'est le plus proche de l'origine, donc M égale 1. J'ai choisi M égale 1. Et les coordonnées de A sont 2, moins 1. 2, carto 2 et moins 1. On vient de le faire. Très bien. Oui. Quelle est la coordonnée, la valeur de W? Est-ce qu'on peut la coordonnée W? Dans la famille de plans AB. La coordonnée WA, que je vais appeler WA. Est-ce que je peux connaître la valeur de WA?
Il y a eu un silence. Ça réfléchit. Non, madame, on ne peut pas. On ne peut pas, donc on va le noter W1. وعلاش ما نقدروش؟ Parce que le plan est parallèle à l'axe Z. Il est parallèle à l'axe Z. Mais je peux trouver des nœuds qui appartiennent à ce point. Le nœud A, عنده قيمة تاع U, عنده قيمة تاع V. Est-ce que son W est nul? Est-ce que c'est parce que c'est parallèle, le W est nul? Parce qu'on pense que les étudiants peuvent faire cette confusion. صح ولا لا لا? Est-ce que forcément, حتما, le W تاع le nœud A, il sera nul? Non, non. Non, c'est pas forcé. On peut trouver des nœuds parce qu'un nœud, c'est une projection pour lire la coordonnée. Vous avez vu, pour trouver la coordonnée U, V, on a projeté, la coordonnée U, on a projeté sur l'axe X. La coordonnée V, j'ai projeté sur l'axe Y. Et pour avoir la coordonnée de W, je vais projeter sur l'axe. Sur quel axe je vais projeter le nœud pour avoir la coordonnée W? Z. L'axe Z, très bien. Donc, il ne faut pas croire. Certainement qu'il y aura des nœuds de ce plan qui auront des Z égale 0, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne vont pas avoir un W nul. Donc, quand une famille de plans est parallèle à Z, on dit que ça coupe à l'infini et que N égale 0. 1 divisé par l'infini égale 0. Mais il ne faut pas croire que les coordonnées des nœuds de ce plan ont une valeur W, une coordonnée W qui est nulle. Attention. Quand on va faire la partie 2 de l'exercice, vous allez comprendre, d'accord? Parce que là, on va voir apparaître. Parce que ceux-là, les plans, ils sont particuliers, ils sont parallèles à Z. Après, vous allez voir, d'accord? Mais dérouche la confusion. Donc, on a travaillé, on a recherché les nœuds du point A. J'espère que vous allez rapidement trouver les coordonnées du point B, du nœud B. Alors, voici le nœud B, il est là. C'est quoi ces coordonnées? Alors, quand je projette sur l'axe X, je trouve combien? En bas. Les coordonnées, vous Moins pouvez 2. moins 1, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des indices de Miller qu'on met les barres. Donc, Alors? moins Moins 1. Moins 1, très bien. Maintenant, si je projette, si je veux connaître la coordonnée, un. alors ça me donne combien? 1. Tout le monde est d'accord que c'est 1? Donc, ça me fait moins 1, 1. Est-ce que tout le monde est d'accord que moins 1, 1? Et la Oui, coordonnée oui, W, cheval, la coordonnée W? 0. Astaghfirullah. Tout ce qu'on a dit, vous dites 0. J'ai dit la coordonnée, pas l'intersection. L'intersection, c'est l'infini, elle, c'est 0. Alors, c'est quoi la coordonnée W? L'infini. La coordonnée, c'est l'infini. Waouh. Les autres, c'est quoi la coordonnée? La coordonnée d'une B, on a dit U, c'est égal à moins 1. V, c'est égal à moins 1. Maintenant, je cherche la coordonnée WB. W, t'as le nœud B, شحال القيمة تاعها? Est-ce que W2. نعرفوا؟ نعرفوا القيمة تاعها؟ Non. 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 On ne Non. peut pas. On ne peut pas. On n'a pas l'axe Z. لازم يكون عندنا l'axe Z et on projette ce nœud sur l'axe Z. N'oubliez pas ce qu'on a devant nous, c'est la projection de cette famille de plans P1 sur le plan AB. C'est la projection de l'axe Z ماهوش يبين. Donc du moment l'axe Z ماهوش يبين, je ne peux pas projeter le nœud sur l'axe Z باش نقرا القيمة تاع W. Est-ce que vous comprenez? Je le dis en arabe pour que vous compreniez, c'est très important. L'axe Z ماهوش يبين. Moi, j'ai pris cette famille de plans, je l'ai projetée sur le plan AB. Donc, ce que je peux lire, c'est les coordonnées U et les coordonnées de V. Puisque la coordonnée de U, quand je projette sur l'axe X باين. Je peux lire, je peux déduire la coordonnée V lorsque je fais l'isqat sur quel axe? L'axe. Quand est-ce que je peux lire la coordonnée V, la deuxième coordonnée? Quand je fais la projection sur quel axe? Y. Y. Très bien. Est-ce que le Y باين في هذه la figure? Oui.
Très bien. Donc, l'axe X bayn, l'axe Y bayn, c'est pour ça que j'arrive à la valeur de U et la valeur de V. D'accord? Est-ce que l'axe Z a bayn fait de la figure? Non. 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 Donc, je ne peux Non. pas ناخذ le nœud B qui m'a ناخذ le nœud A وندير الإسقاط على l'axe Z. Si j'avais l'axe Z هنا ندير الإسقاط ونقرا القيمة تاع W. Je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas connaître la valeur de W. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est pour ça que Oui, je madame. l'appelle WB. Elle existe cette valeur, mais je ne peux pas la déterminer à partir des données ici, donc je la note WB. Donc on a dit le nœud A, les coordonnées TAO c'est 2 moins 1 WA, et le deuxième nœud, le B, les coordonnées TAO c'est moins 1 et WB. Est-ce qu'on est tous d'accord jusque-là? Oui. Oui, madame. Je vais remplacer les coordonnées que je viens de trouver dans l'équation du plan. D'accord? Donc, moi, je cherche les valeurs. Donc, L, on la connaît, c'est 0. Donc, je suis en train de rechercher les valeurs de H et de K. Donc, grâce au premier nœud, qu'est-ce que je peux écrire? H fois, mais du coup, 2, c'est quoi? Pourquoi j'ai mis 2 ici? فوضنا C'est coordonné, madame. Les coordonnées à le nœud A. Donc, j'ai mis 2 ici. Ensuite, j'ai mis la deuxième, TV, je l'ai mise ici. Et WA, donc, entre parenthèses, c'est les coordonnées du nœud A. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Ici, j'ai H, ici, j'ai K. وعلاش حطيت 0 هذه القيمة 0 L'indice de Miller égale à 0. مدام ال Parce égale à qu'elle égale 0. 0, tout simplement. Et pourquoi j'ai mis la valeur de 1 ici? Pourquoi tout ça, c'est égal à 1? Parce qu'il ne passe pas par l'origine. Elle est égale parce que ne passe pas par Très bien, on a l'origine. pris le premier plan qui est proche de l'origine. Quand on a le plan qui passe par l'origine, M égale 0. Mais on a le bleu, c'est le plan le plus proche de l'origine. D'accord? Et j'ai mis M égale 1. Maintenant, donc là, c'est mathématique. Donc, j'ai 2H moins K égale 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, madame. Et donc, je peux écrire K en fonction de H. Si on a dit K, c'est égal à 2H moins 1. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Oui. Très bien. Alors, tenez la deuxième équation, s'il vous plaît. Après, je réponds à votre question. Donnez-moi, qu'est-ce que je vais écrire avec les coordonnées du deuxième nœud? Qu'est-ce que je peux écrire? H moins 1 Très bien. plus K plus 0 WB. 0 WB Égale combien? égale moins H plus K est égal à 1. Égal à 1. Très bien, c'est ça. H fois moins 1. Donc, ça, c'est la prime à U, à le nœud B. Plus K fois 1, c'est la coordonnée V. Plus 0 parce que le prime à L égale 0. Fois WB égale 1 parce qu'on est toujours avec le même plan, le plan bleu, le plus proche de l'origine. Donc, j'ai moins H plus K égale 1. Donc, vous voyez, j'ai bien mes deux équations à deux inconnus. Ici, j'ai déduit استنتج comme quoi A égale 2H moins 1. Je vais prendre cette expression, هذه العبارة 2H moins 1, je la mets ici. On a K sur 2H moins 1. Pour trouver la valeur de quoi? La valeur de De H. Très bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais écrire moins H plus 2H Madame. moins 1 égale 1. Et je vais déduire H Madame. égale 2. Juste une seconde, s'il vous plaît. Si H égale 2, K, ça sera égal à combien? 2H, Si H 3. égale 2, K égale combien? 2 fois 2 moins 1, ça fait chal. 3. 4 Trois. moins 1 K égale égale 3. Donc, regardez, j'ai L égale 0, H égale 2, K égale 3. Est-ce que ces nombres sont premiers entre eux? Oui. Très bien. La Oui. famille de plans réticulaires, donc comment je peux la noter? 2, 3. Comment je peux noter? 3, 2, 0. 2, 3 et 2, 3, 0. très bien, 2, 3, 0. Donc, j'ai trouvé cette notation, ces indices de Miller. Donc, rappelez-vous, 2, 3, 0. Je vais voir avec la première méthode si j'ai obtenu la même chose. Regardez, C'est les famille mêmes. P1, on a obtenu aussi 2, 3, 0. OK? Donc, deux méthodes différentes et on aboutit aux mêmes indices de Miller, ce qui est logique. Alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Oui? Oui, C'est quoi madame, votre c'est moi. question?
j'ai perdu Oui. la connexion, donc j'ai pas compris les coordonnées de B. كيف درناهم. Les coordonnées de B. Très bien. Regardez bien, monsieur. Le nœud tab B, il est là. Vous le voyez en haut. C'est celui-là. On est d'accord? Est-ce que vous Oui, voyez le madame. nœud B? C'est Oui, celui oui, qui est là. madame. Le Très bleu. bien.